Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en toi parce que j'ai eu une cliente qui m'a écrit pour me dire Peggy, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je te vois, tu as une certaine assurance? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu ancres le travail, la maison et ton enfant? Comment tu fais pour prendre soin de toi? Comment tu fais pour que tu sois toujours aussi pimpante ou alors aussi jolie ou alors aussi resplendissante à chaque fois que je te vois? Moi, je n'y arrive pas. Comment faire? Reste scotché, je vais te dire, je vais te donner mon petit secret. La vérité, c'est que c'est pas facile également pour moi. C'est très difficile d'ailleurs parfois, mais je me suis habituée, me fais violence. Pour moi, c'est d'abord mon bien-être. Pour moi, c'est d'abord ma façon d'être, ma façon de penser. Si je veux que mon cerveau réfléchisse de façon ordonnée, il faut que mon corps soit en phase avec moi. Si mon corps est en phase avec moi, ça veut dire que je serai à même de donner le meilleur de moi-même dans mes projets, dans mon business, pour mon entourage. Si tu te retrouves, tu es mère célibataire ou alors tu es mère au foyer, il n'est pas question pour toi de t'abandonner à la charge de la maison au point où tu te négliges. Non. Tu n'as pas besoin également de mettre les tonnes de maquillage sur ton visage pour te sentir belle. D'ailleurs, moi, je n'en mets presque pas. Je n'en mets très rarement. Vous allez me voir rarement ici sur cette chaîne avec le maquillage. C'est une façon de vous donner confiance en vous. Chacun doit à la base aimer ce qu'il est, aimer qui il est, aimer la personne en face de laquelle vous vous positionnez lorsque vous vous regardez dans le miroir. Lorsque tu te regardes dans le miroir, que dis-tu à la personne que tu regardes dans le miroir? Est-ce que tu lui renvoies l'effet de je suis moche? Non. Tout commence dans la pensée. Tu dois commencer d'abord par t'aimer. Il y en a qui ne s'aiment pas les gens. Il faut que tu t'aimes suffisamment pour pouvoir prendre soin de toi. Parce que si tu ne t'aimes pas suffisamment, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas perdre tes 15 minutes par jour, par exemple, à faire les étirements à la maison. Parce que moi, c'est ce que je fais. Je ne passe pas une journée sans faire au moins 15 minutes d'exercice. Les exercices, ce n'est pas que ce soit des exercices trop compliqués. J'ai fait une vidéo pour vous montrer quelques exercices que je fais à la maison. C'est très simple. Même étant aux toilettes, tu peux le faire. Ça te permet de transpirer, d'éliminer les déchets qui se trouvent dans ton corps. Généralement, ces exercices-là, je les fais lorsque je finis de manger à 19 h. Je fais mes exercices lorsque je vais me coucher. Ouais, généralement, je me lave après avoir mangé. Ça me permet également, non seulement de digérer, ça me permet de faire mes exercices, de transpirer et de pouvoir digérer complètement avant de me coucher. Ce qui fait que lorsque je vais dormir, mon organisme a eu le temps de de digérer. Mon ventre est léger parce qu'un ventre qui est léger renvoie l'information positive au cerveau. Si tu dors avec un ventre lourd, le cerveau sera toujours en train de travailler pour broyer les aliments, renvoyer les informations pour neutraliser les aliments qui sont... Du coup, tout ton sommeil sera perturbé, tu peux faire des cauchemars, tu vas te réveiller, tu seras fatigué, tu auras tendance à avoir des rides avant le temps. Mon troisième conseil pour toi, c'est que tu dois prendre le temps pour toi. D'abord, tu dois prendre le temps d'écrire tout ce que toi tu aimes dans un cahier. Tu dois prendre le temps d'écrire tout ce que tu détestes venant de toi dans un cahier. Si c'est ton poids que tu n'aimes pas, tu prends d'abord le temps de l'écrire. Prends le temps de t'aimer et tu écris « je n'aime pas mon poids ». Si tu écris « je n'aime pas mon poids », à chaque fois tu te répètes la même chose, ça va te pousser à trouver quelle est la solution pour que tu puisses revenir à un poids normal. Si tu es en position de surpoids, ça va te donner la posture pour revenir à un poids normal. Prends toujours la peine de savoir d'abord ce que toi-même tu veux avant de regarder ce que les autres veulent. Et c'est qu'entre le travail, la maison et l'enfant, je dois trouver le temps pour moi. Je ne vis pas pour les autres, je vis d'abord pour moi. Ce qui fait que je vais toujours trouver un moment pour prendre mon gommage et appliquer. Parce que je ne le dirai jamais assez, le gommage est la base d'une belle peau. Ça va éviter que ça va t'éviter de vieillir rapidement. Ça va t'éliminer les ridules sur le visage. Ça va te rendre donner un visage plus gai. Et faire un gommage, ça ne prend même pas 30 minutes de ton temps, comme d'autres personnes le pensent. Parfois, si tu vas aller au travail à 8 h ou à 7 h 30,
Tu peux faire le gommage, tu peux te réveiller à 6 heures, tu fais ton gommage entre 6 heures, pendant que tu poses tes dents, entre 6 heures et 6h15. Tu poses ton gommage. Lorsque tu te laves, tu retires et puis tu appliques ta crème de visage et le tout est joué. C'est très facile. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens m'écrivent, me disent je n'arrive pas. Tu n'arrives pas comment? Tu fais comment pour ne pas y arriver? Non, mais ça veut dire que toi-même tu n'as pas une volonté. Tout c'est une question de volonté. Tout c'est une question de pensée. Si tu as la pensée que les choses sont possibles, ce sera possible. J'en connais qui disent que non, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas. Non, ce n'est pas une question de si tu peux ou pas. C'est une question de est-ce que je suis à l'aise avec moi? Est-ce que c'est la femme que je regarde dans le miroir? Est-ce que l'homme que je regarde dans le miroir est celui que je veux être? Tu peux être ce que tu veux. Le 5e conseil, c'est que tu vas prendre le temps de sortir de ta zone de confort, de te retrouver dans un environnement naturel. Tu peux peut-être décider que je m'en vais m'asseoir dans un parc. Le petit vent qui va même taper sur ton corps là va tellement te détendre. Ou alors que quand le soleil sort, je me place au soleil. Il y a un petit exercice là que moi j'aime faire tous les jours. Je me place au soleil, je dis soleil équilibre mes énergies. Je dis ça tous les jours. Lorsque le soleil sort, je ne vais pas me placer. Je dis soleil équilibre mes énergies. Équilibrer mes énergies, ça veut dire, on dit, en spiritualité, on dit que le soleil est à l'origine de toutes choses, que c'est le soleil qui donne la vie sur terre, c'est le soleil qui donne la vie aux plantes, c'est le soleil qui nous permet d'être qui nous sommes, c'est le soleil qui donne de l'énergie. Si quelque chose me donne de l'énergie, ça veut dire que cette chose a la capacité d'éliminer les énergies négatives dans mon corps, de rééquilibrer mes chakras, comme on le dit, ou les énergies. Ça a la capacité de purifier mon corps. Tout c'est une question de mindset. Je me place au soleil, je dis au soleil, soleil, s'il te plaît, rééquilibre mes énergies au niveau du corps. Donc les 7 énergies qui se trouvent dans ton corps sont rééquilibrées automatiquement. Même pour avoir une zen attitude, je prends la peine de faire de la méditation. Pour moi, c'est très important parce que ça me permet de rester focalisé sur ce que je veux et sur mes pensées. Ça me permet également d'attirer en moi les choses que je veux. Ça me permet également d'attirer le positif vers moi. C'est une sorte de développement personnel que je cultive au jour le jour. Ça veut dire si je ne fais pas ma petite méditation en journée, je vais la faire 5 minutes le soir avant de me coucher. Ça me permet de me concentrer sur des choses que je veux changer dans ma vie. Si c'est que c'est la fatigue que tu veux éliminer de ton corps, si c'est l'abondance que tu veux attirer, si c'est la richesse, si c'est l'épanouissement, si c'est le fait même d'être joyeux que tu veux, tu peux attirer à toi toutes ces choses-là en permanence. De te regarder dans le miroir et te dire, je suis belle, je suis la plus belle. Je prends soin de moi, je suis la meilleure. Tous ces éléments-là vont travailler sur toi parce que l'information que tu renvoies à l'univers, c'est ce que tu reçois. Si c'est le négatif que tu renvoies, ce sera le négatif. Si tu renvoies à l'univers, je n'ai pas le temps vraiment de m'occuper de moi, c'est ce que tu vas recevoir. Mais si tu renvoies l'information, je veux trouver le temps pour moi, tu vas trouver le temps pour toi. C'est une question de décision en fait. Avantage à prendre soin de toi parce que comme on ne le dira jamais assez, si tu veux aller loin, tu ménages ta monture. Si tu veux vieillir sans être stressé, si tu veux grandir, si tu veux vivre longtemps, tu vas avoir la paix du cœur. Prends la peine de t'occuper aussi de toi. Même si tu es surmené au travail, parce que plus c'est votre travail, plus il va se fatiguer rapidement. Si tu travailles beaucoup en journée, il faut que tu prennes la peine le soir de te vider de ton énergie, de toutes les énergies que tu as reçues, de toutes les décharges que tu as reçues tout au long de la journée avant de te coucher. Donc, prends la peine toujours. Moi, en début de semaine, je prends le temps de noter tout ce que je veux que ça se passe tout au long de la semaine. À la fin de la semaine, je fais le point. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument? Par ordre de priorité, je définis ce que j'ai à faire. Et aussi, ça me permet de rester en équilibre avec moi-même en permanence. De ne pas me laisser déstabiliser par les remarques de quiconque. Si quelqu'un me dit, oh, tu es laide, je lui dis, ah bon, c'est toi ton point de vue, moi je me trouve belle. Peu importe, il faut d'abord que toi-même, parce que d'autres personnes se retrouvent dans les relations où elles se sentent déstabilisées, décrédibilisées, au point où la personne ne vit plus pour lui,
ou pour elle, la personne vit pour son partenaire. Tu dois d'abord vivre pour toi avant de vivre pour l'autre. Ça veut dire que si ce n'est pas parce que ton partenaire te dit que tu es X ou Y chose, c'est ce que tu penses qui est important. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui est important. Apprends à penser positif de toi et tu verras que les autres penseront de la même chose de toi. Tu vas voir si deux filles marchent ensemble. Celle qui a plus d'assurance va plus attirer des personnes que celle qui est timide, qui reste tout le temps dans son coin. Parce que celle qui a plus d'assurance en elle, qui a confiance en elle, attire en elle ceux qui ont confiance en eux. C'est comme ça. Et certaines personnes même qui se sentent un peu un genre vont éviter cette catégorie de personnes, vont plutôt se rediriger vers celle qui est timide. Et c'est comme ça que plus tu vas te morfondre sur toi, plus tu vas perdre ta crédibilité, plus tu vas attirer en toi les énergies négatives. Cette vidéo t'a plu et que à partir de là, tu comprendras que tu es responsable de toi, tu es responsable de ce qui t'arrive, tu es responsable de tout ce qui peut t'arriver. Donc reste confiant en permanence. Tous ces éléments-là vont te permettre de rester en équilibre avec toi-même, de rester en équilibre avec l'univers, de rester en équilibre avec ton corps, de rester en équilibre avec ceux qui t'entourent. À très bientôt donc pour une nouvelle astuce vidéo. Je te retrouve pour te donner d'autres conseils par rapport au sujet que tu souhaites développer avec moi.